La majorité des programmes échouent pour une seule raison. Parce que vous ne vous entraînez pas assez? Non. Parce que vous ne mangez pas assez ou vous ne mangez pas assez bien? Non. Parce que vous n'avez tout simplement pas les bons exercices pour réussir à progresser? Toujours pas. Et la réponse est bien plus simple. En fait, c'est tout simplement une histoire de récupération et de volume d'entraînement. Je t'explique ça très rapidement. Ton corps fonctionne par une logique extrêmement simple. Tu vas tout simplement t'entraîner. Cet entraînement est un stress. Ce stress va créer des adaptations. Ces adaptations vont permettre la construction de masse musculaire. Donc le cycle est totalement vertueux, sauf si tu dépasses la capacité de régénération du corps, puisque dans ce cas-là, on se retrouve avec l'entraînement qui est un stress, le corps qui va répondre à ce stress tout simplement en bloquant les adaptations qui permettent la récupération, puisqu'il n'en est tout simplement plus capable. Donc tu l'auras compris, tu t'entraînes, tu détruis du muscle, mais tu n'en construis plus. Et voilà où se trouve la majorité des gens qui pourraient en 90 jours réussir à passer de ça à ça, mais finalement se retrouvent tout simplement à stagner pendant des années. Et nous, on va voir dans cette vidéo comment le minimum d'entraînement va te donner le maximum de résultats. Car oui, plus de séries n'est pas égal à plus de masse musculaire. Pas du tout. Donc pour faire très simple, l'idée c'est que chaque groupe musculaire dans ton corps a une capacité de régénération qui lui est propre. Donc un moment où il va réussir tout simplement à prendre l'entraînement et à construire du muscle. Il y a d'abord la première limite basse qui sera tout simplement le volume de maintien. Souvent entre 0 et 8 séries, tu vas tout simplement les voir se maintenir, mais ils ne progresseront pas, car là, oui, il n'y a pas assez de volume. Ensuite, on arrive tout simplement au volume de progression minimale. Et attention, celui-là, il t'intéresse déjà beaucoup. Je t'explique pourquoi. C'est tout simplement le nombre de séries que tu vas faire dans une semaine qui va te permettre déjà de progresser. Et tout logiquement, celui-là, il est suivi du volume de progression maximale. Donc c'est l'endroit où tu vas prendre ton nombre de séries et où chaque série va avoir une utilité maximale, puisque tu vas aller au bout de ta régénération sans la dépasser, ce qui permettra tout simplement de maximiser la construction derrière et donc de progresser le plus fort possible. Et juste au-dessus, tu l'auras compris, si tu en fais trop, c'est la zone de surentraînement où tu vas commencer tout simplement à régresser puisque ton corps n'arrivera plus à compenser et à recréer du muscle. Donc au lieu de faire de l'anabolisme musculaire, tu vas faire du catabolisme et donc perdre de la masse musculaire, ajouter de la masse grasse car tu seras tout simplement en état de stress chronique. Donc en se basant sur ce principe extrêmement simple que chaque groupe musculaire va avoir tout simplement sa zone de progression minimale et sa zone de progression maximale, l'idéal c'est d'avoir des cycles structurés donc sur 2 mois qui vont te permettre tout simplement de passer de ta zone d'entraînement minimale et aller jusqu'à ta zone d'entraînement maximale. Tu pourrais me dire mais pourquoi est-ce que je ne vais pas tout simplement aller à ma zone d'entraînement maximale et faire ce nombre de séries chaque semaine, tout le temps? Et bien c'est très simple. Ton corps est une machine exceptionnelle d'adaptation. Ce qui veut donc dire que si jamais tu commences tout simplement avec ton nombre de séries maximales, tu vas tout simplement te retrouver au bout de 2 semaines à stagner. La raison est assez simple, c'est que tu n'arriveras plus à augmenter ton volume de séries puisque tu seras déjà au maximum. Si tu augmentes ensuite, ce sera de la régression pour toujours plus de stagnation. Alors que si tu commences tout en bas, tu vas déjà avoir le signal de progression, donc c'est excellent, et tu vas pouvoir faire de la surcharge progressive sur les 2 mois, ce qui va donc te permettre de maximiser le volume de muscles que tu vas créer, le tout en n'ayant besoin de t'entraîner que le moins possible. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la rentabilité. Car tu laisses ton corps tout simplement progresser, s'adapter à son rythme et avoir le minimum de fatigue possible. C'est excellent. Donc maintenant, on va faire un petit cas pratique pour que tu puisses comprendre relativement facilement ce que je veux dire par là. Imaginons que ton objectif principal soit de progresser au niveau de tes pectoraux. Tu vas donc commencer à faire un programme et sur ce programme, tu vas te dire je vais m'entraîner 2 fois par semaine les pecs. Très bien. À ce moment-là, ce que la majorité ferait, c'est, comme je le vois très souvent, faire 5 exercices de pec, mettre tout simplement 4 séries sur chaque exercice de pec, et on se retrouve donc avec 20 séries de pec par
séances et on a 2 séances dans la semaine, donc on est directement à 40 séries de pecs par semaine. Le mec, tu le revois tout simplement 2 mois après, il n'a pas pris 1 gramme de pec et il viendra te dire malheureusement c'est ma génétique. Ok, toi en attendant tu m'as écouté, donc tu as commencé tout simplement à faire ce que je vais te dire et tu passes de ça à ça au niveau des pecs, le tout en 90 jours. Ah oui, on est sur un niveau complètement différent. Pourtant, tu t'es entraîné plus de 2 fois moins que lui, tu as eu plus de 5 fois plus de résultats. Ça, c'est la réalité. D'autres appelleront ça la génétique, mais la vérité, c'est que c'est juste une structure. Donc, comment faire? Eh bien, c'est facile. Tu vas commencer au minimum, c'est-à-dire que tu vas faire ta première séance avec 9 séries de pecs dans ta semaine. Donc, si tu as 2 entraînements, ce qui est excellent, tu vas tout simplement faire un premier entraînement avec seulement 5 séries de pecs. Ouais, tu m'as bien entendu, 2 petits exercices, 1 de 3 séries et 1 de 2. On est déjà bon. Tu peux ensuite revenir, ta deuxième séance, tu auras un seul exercice de 4 séries. Et voilà, tu as déjà fini ta première semaine de pectoraux. Eh oui. Voilà, c'est tout. Semaine suivante, tu reviens et cette fois-ci, tu vas tout simplement faire 10 séries. Donc, tu auras 5 séries sur tes pecs, donc avec toujours 2 exercices, 3 séries pour le premier, 2 pour le deuxième. Et cette fois-ci, au deuxième entraînement, tu pourras refaire la même chose. 3 séries, 2 séries. Et c'est bon. Et ça te permet tout simplement chaque semaine de pouvoir augmenter ton nombre de séries, donc d'augmenter ton volume, donc de faire de la surcharge progressive sans aucune difficulté, sans que tu aies besoin de risquer une blessure ou de te surmener, de te fatiguer. Tu vas maximiser ta progression. En suivant ce principe, tu vas tout simplement finir à la dernière semaine de ton programme avec 19 séries PEC. Donc toujours la même logique, tu vas prendre ta première séance et tu vas faire 10 séries. Donc 10 séries, ce qui sera le maximum que tu auras fait dans l'ensemble du programme sur une séance PEC. Tu vas tout simplement faire 3 exercices, 1 de 4, 1 de 3 séries et 1 de 3 séries. Tu auras déjà fini ta séance PEC. Tu vas pouvoir passer au deuxième. Donc pour le deuxième, tu vas faire 3 exercices de 3 séries. Et tu auras fait tes 19 séries de PEC. Tu auras maximisé ta progression et tu auras minimisé la fatigue et le temps passé à la salle. Ça, c'est de l'efficacité pour progresser. Une fois que tu as fini, tu pourrais me dire j'ai fini, j'ai fait mes 2 mois et maintenant je vais tout simplement stagner comme les autres. Ben pas du tout, puisque ce qui se passe c'est que ton corps a certes une capacité d'adaptation très rapide, mais il a une capacité de désadaptation tout aussi rapide. Donc ce que tu fais, une fois que tu as fini ton entraînement, tu vas tout simplement faire une semaine de deload, c'est-à-dire une semaine où tu t'entraînes avec 50% de ton volume d'entraînement. Donc si tu t'entraînais déjà à 19 séries, tu redescends à la moitié et tu portes aussi moins lourd. Ça permet à ton corps et à ton système nerveux de se régénérer à 100% et recommencer le cycle sur le même volume que tu as tout simplement commencé la première fois. Donc tu repars par exemple pour tes pecs sur 9 à 10 séries et tu remontes jusqu'à 18 à 19 séries. Et oui, tu refais tout simplement un autre cycle si les pecs sont toujours ton muscle prioritaire. Et tu vas voir que tu vas progresser un maximum sans aucune difficulté, aucun plateau, rien. Juste de la progression, de la facilité, de la simplicité. Et si tu ne sais pas encore comment faire de la priorisation exactement de groupes musculaires ou combien de répétitions utiliser pour chaque groupe musculaire, ça arrivera très prochainement dans d'autres vidéos. Donc j'espère que celle-ci t'aura tout simplement aidé à créer un programme d'entraînement très facilement et très efficace sur le long terme pour n'avoir aucun plateau, s'entraîner le moins possible en ayant un maximum de résultats. En gros, tout ce qu'il y a de plus rentable dans la vie. Si tu es resté jusque-là et que tu as bien aimé la vidéo, eh bien ce serait très cool si tu pouvais lâcher un petit pouce bleu et aussi un petit commentaire. Comme ça, je peux répondre à ta question si tu en as. Et aussi, ça permet de me soutenir pour le référencement, donc c'est grave sympa. Et je te souhaite de passer une excellente journée. À la semaine prochaine.